On a rendez-vous aujourd'hui avec un algorithme qui nous dit où planter des arbres. Bon, c'est une manière un petit peu simple de vous expliquer les choses. On va le faire beaucoup plus précisément avec Thomas Lescure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Viaterrata, qui est un fonds de dotation lyonnais dont l'objet est de mobiliser les acteurs économiques et... les acteurs économiques et publics, je pense aussi, non ? Surtout économiques. Surtout économiques, sur les enjeux de transition environnementale. En revanche, vous adressez les acteurs publics et aussi les particuliers avec cette initiative. C'est une société à mission derrière qui veut rafraîchir sa ville. Alors là, l'idée, c'est d'accélérer, en fait... l'adaptation des villes au réchauffement climatique en plantant des arbres, mais aussi des végétaux, j'imagine. Tout à fait. Avec une précision presque scientifique, avec une méthode très innovante. Expliquez-nous. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que Qui veut rafraîchir sa ville, c'est une start-up qui existe depuis quelques mois, et donc qui s'est donné pour objectif, pour mission, d'accélérer l'adaptation des villes au réchauffement climatique sur le foncier privé des villes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, sur une agglomération, il y a 80% de foncier privé pour 20% de foncier public. Donc, ce territoire privé, il faut absolument qu'on l'adresse. C'est un petit peu une zone blanche dans l'adaptation des villes au réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier point. Et pour ça, on a inventé une méthode qui s'appelle l'aquaponcture et qui est une combinaison... Alors ça, je trouve ça vraiment super bien trouvé. Parce qu'on comprend les points d'acupuncture, on sait tous à quoi ça ressemble. Et alors là, vous parlez de points d'aquaponcture. Tout à fait. Alors en fait, c'est une combinaison de low-tech et de high-tech. Oui. Donc la low-tech, ça consiste à s'intéresser au problème de l'eau en ville. Et donc, avant l'aquaponcture, en fait, on considère que l'eau de pluie qui tombe sur nos villes, on doit l'évacuer comme un déchet dans les canalisations. Avec l'aquaponcture, on utilise nos toitures comme des collecteurs d'eau de pluie, on déconnecte les descentes d'eau pluviale et on achemine cette eau de pluie dans des espaces qu'on va aménager en creux et dans lesquels on va planter des arbres. On voit le schéma, effectivement. Et on va les planter de façon durable. Ouais. Parce que quand il va faire chaud, quand il va y avoir des canicules, ils vont pouvoir aller puiser dans le sous-sol de la parcelle l'eau de pluie qui aura été stockée toute l'année. Donc vous utilisez des images satellitaires ? Alors le volet high-tech, c'est le développement d'un algorithme qu'on a développé en partenariat avec Cyradail, une filiale d'Engie, qui est spécialisée dans la lecture des photos satellitaires, avec une précision très importante. Et donc on a croisé un certain nombre de critères qui nous permettent d'identifier précisément toutes les parcelles qui sont éligibles au dispositif et à l'intérieur de ces parcelles, les zones qui sont les plus propices pour installer ces espaces verts, ces points d'aquaponcture. Et alors, sur une image comme ça, satellite, qu'est-ce que vous repérez ? Quels sont les critères ? Alors, les critères, ça peut être les pentes de ruissellement, c'est la nature des sols, c'est une foultitude c'est déjà les arbres qui sont déjà plantés, les respects de limites de parcelles, parce qu'on ne peut pas planter des arbres en bordure de parcelles, etc. Donc, c'est tous ces critères qu'on va pouvoir croiser et qui vont nous permettre de définir. Et ce qui est très puissant là-dedans, c'est qu'en fait, on peut quantifier à l'échelle d'une agglomération. Quand on va ouvrir une plateforme qui va rafraîchir sa ville dans une agglomération, on va pouvoir quantifier le nombre de parcelles qui sont éligibles. On va pouvoir quantifier le nombre de mètres cubes d'eau qu'on va réinfiltrer dans les parcelles. On est capable de quantifier le nombre d'arbres qu'on va planter. Et donc, et aussi l'indice de canopée. L'indice de canopée, c'est l'indicateur clé. C'est le pourcentage d'ombre qui est porté au sol par un arbre sous 3 mètres de hauteur. Et c'est ça qui va nous permettre de définir l'impact rafraîchissant, l'impact environnemental qu'on recherche. Parce qu'on entend dire que planter des arbres en ville, c'est pas forcément toujours la meilleure solution parce que l'arbre a besoin d'eau. Donc c'est à ça que vous répondez précisément. Alors voilà, la force de notre méthode, c'est qu'on traite d'abord la question de l'eau avant de traiter la question des végétaux. Ouais. Il n'y a que les arbres qui peuvent climatiser une ville. Il n'y a qu'eux qui savent le faire. On n'a pas encore inventé la machine qui sait le faire. Donc on a vraiment besoin d'eau, mais il faut leur donner à boire. Voilà. Il faut leur donner à boire, tout à fait. Ouais. Et alors comment, parce que vous parlez d'ouvrir une plateforme de manière locale, comment est-ce que vous comptez mobiliser les citoyens ? Je parlais des collectivités, je pense qu'il faut qu'elles soient aussi dans la boucle. Absolument, elles sont systématiquement dans la boucle quand on ouvre une plateforme dans une agglomération. En fait, Qui veut rafraîchir sa ville, c'est aussi une plateforme digitale d'intermédiation qui met en relation, qui mobilise toutes les parties prenantes qui peuvent agir de façon positive pour transformer leur territoire. Y compris les entreprises. Alors, les propriétaires déjà, de foncier, parce qu'ils vont accueillir des points d'aquaponcture sur leur parcelle, les professionnels du paysage, dont on va avoir besoin, et aussi les acteurs économiques, parce qu'on considère qu'ils ont une contribution importante à amener pour préserver la résilience de leur territoire d'activité,
des villes où vivent leurs clients et où travaillent leurs collaborateurs. Merci beaucoup Thomas Lescure, directeur général de Qui veut rafraîchir sa ville. Merci de nous avoir présenté votre initiative. C'était Smart Tech. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart et puis aussi en podcast et sur les réseaux sociaux.